Beaucoup de propriétaires hésitent à remettre un bien sur la location parce qu'il peut y avoir différentes barrières, notamment une barrière financière ou parfois une pression au niveau du dossier administratif à monter pour obtenir les aides. L'AIS est là. Très clairement, elle est là pour l'accompagner le propriétaire, pour l'informer sur les différentes aides, à savoir des subsides, des prêts à taux zéro et toutes des aides en tout cas qui vont permettre vraiment de mettre un projet en perspective et pouvoir le concrétiser rapidement. Alors les étapes pour signer une collaboration avec le Fonds du logement et l'AIS, c'est relativement simple. Donc le propriétaire contacte l'AIS donne l'entièreté des informations et joue son rôle d'intermédiaire avec le Fonds du logement. Les contacts sont pris, on a introduit les devis, les plans et une décision dans les mois qui suivent est prise par le conseil d'administration du Fonds du logement et on met en route les travaux. Alors au terme des travaux, ou en tout cas dès que le bien peut être attribué à un locataire, l'équipe de l'AIS va prendre en main la gestion locative. Donc elle va garantir au propriétaire un loyer tous les mois, que le logement soit vide et occupé ou que le locataire paye ou non son loyer. D'autre part, il va garantir l'état des lieux du bien. Donc au terme du contrat, contractuellement, le propriétaire est certain de récupérer son bien dans son état des lieux initial. Si jamais il y avait des dégâts, c'est bien à l'AIS de remettre en état le bien. Alors en complément des garanties au propriétaire, on va assurer l'accompagnement du locataire. Donc ça ne veut pas dire qu'on va intervenir quotidiennement chez lui, mais en cas de difficulté, on peut le soutenir dans ses différentes démarches. On va assurer un accompagnement des locataires qui va regrouper quoi ? Tout simplement de veiller à ce que le locataire puisse occuper son bien en bon père de famille, mais également le contexte du logement, donc c'est-à-dire intervenir au niveau du voisinage. Donc l'interlocuteur principal en cas de difficulté, c'est bel et bien l'AIS et non pas le propriétaire.